Crois-tu à la réincarnation? Crois-tu à l'idée que nos âmes, après la mort, se réincarnent dans de nouveaux corps pour commencer une nouvelle vie? Si tu n'y crois pas, tu vas changer d'avis après cette vidéo. Nous avons longuement recherché et nous voulons maintenant te présenter 10 histoires mystérieuses et authentiques qui vont te laisser sans voix. Alors installe-toi confortablement et prends quelque chose de bon à grignoter. Numéro 10. Le cas de Joan Grant. Joan Grant était une écrivaine britannique née en 1907. Elle affirmait se souvenir de sa vie antérieure en Égypte et révélait même comment les pyramides avaient été construites, qui les avait bâties et quelles fonctions cachées elles possédaient. Elle a écrit plusieurs livres sur ses expériences, dont Winged Pharaoh et Scarlet Feather. Dans ses ouvrages, elle décrit de façon très détaillée les événements et les expériences vécues dans sa vie passée en tant que prêtresse égyptienne. Elle a aussi partagé des aperçus fascinants sur les techniques de construction et la finalité des pyramides, inconnues du grand public. Joan Grant expliquait que les pyramides de l'Égypte antique avaient été construites par des maîtres spirituels hautement évolués, utilisant des techniques extrêmement avancées comme la lévitation. La lévitation est la capacité de faire flotter des objets uniquement par la force de l'esprit. Cela expliquerait aussi comment des blocs de pierre de plusieurs tonnes avaient pu être déplacés. Elle décrivait les anciens Égyptiens comme ayant une compréhension profonde du lien entre la matière et l'esprit, et expliquait que les pyramides n'étaient pas seulement des tombeaux, mais également des centres d'énergie. Grant disait « Les pyramides sont des lieux de concentration d'énergie. » La position des pyramides en lien avec des aspects astronomiques aurait joué un rôle essentiel. Elles auraient été volontairement alignées sur certaines constellations comme Orion. Elle affirmait aussi que les anciens Égyptiens réalisaient des rituels et des prières spécifiques pendant la construction, pour activer et amplifier les propriétés surnaturelles des pyramides. Le plus fascinant dans les propos de Joan Grant, c'est qu'elle disait que les pyramides étaient des portails énergétiques, qui permettaient aux anciens Égyptiens de communiquer avec les dieux et de chercher l'illumination spirituelle. Joan Grant répétait sans cesse que ses livres reposaient sur de véritables souvenirs vécus en transe profonde. Ces récits impressionnants sur les pyramides ont déclenché de vifs débats sur la nature et la véritable fonction de ces monuments. Comment pouvait-elle savoir tout cela? D'où venait cette connaissance incroyable? Était-elle réellement la réincarnation d'une prêtresse égyptienne? Une histoire absolument fascinante. Si la vidéo te plaît, abonne-toi à la chaîne et laisse-nous un pouce bleu. Merci beaucoup. Numéro 9. Le cas bouleversant de Luke Bird. Le fils de Katy Bird, Luke, affirmait dès son plus jeune âge se souvenir d'une vie antérieure en tant que Lou Gehrig, le célèbre joueur de baseball. Il disait « J'ai joué au baseball et je suis mort parce que je suis tombé gravement malade. » Henry Louis Gehrig était une légende du baseball américain, qui vécut de 1903 à 1941. Malgré sa gloire et ses exploits remarquables, Gehrig souffrait d'une terrible maladie neurologique et mourut malheureusement juste avant son 38e anniversaire, le 2 juin 1941. À l'âge de 2 ans, quand la plupart des enfants ne savent même pas encore parler correctement, Luke commença à raconter sa vie passée en tant que Lou Gehrig. Sa mère, Katy Bird, n'y prêta d'abord aucune attention et pensait que son fils avait simplement beaucoup d'imagination. Mais elle changea d'avis quand Luke se mit à raconter des histoires détaillées sur la vie de Lou Gehrig qu'il n'aurait jamais pu connaître. Katy expliqua qu'on n'avait jamais rien dit à son fils à propos de Lou Gehrig, qu'on ne lui avait jamais montré de photos et qu'il était impossible qu'il sache de telles choses. On montra des photos de Gehrig à Luke et il le reconnut immédiatement alors qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Sa mère fut bouleversée. Un moment clé fut quand Luke donna le nom exact du Yankee Stadium sans jamais y avoir mis les pieds. Katy commença alors à enquêter sur les souvenirs de son fils et découvrit d'étonnantes correspondances avec la vie de Lou Gehrig. Absolument tout ce que Luke racontait, y compris des détails sur la maison de Gehrig, sa famille et sa carrière, était 100% exact et conforme à la vérité. Incroyable. Comment un si jeune enfant pouvait-il savoir tout cela?
Ce cas serait-il donc la preuve de la réincarnation? Luke tenait absolument à visiter la tombe de Lou Gehrig et éclata finalement en larmes en se tenant devant. Une histoire vraiment bouleversante. Cette histoire étonnante de Luke a été documentée dans le livre The Boy Who Knew Too Much et a fasciné un grand nombre de personnes. Numéro 8. La montre de la Seconde Guerre mondiale. Le cas de Bruce Whittier, en 1994, est une histoire extrêmement mystérieuse qui soulève des questions sur la réincarnation et les liens avec des vies passées. Whittier, tourmenté par des cauchemars récurrents, se voyait dans ses rêves dans la peau de Stefan Horowitz, un homme juif qui, durant l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale, se cachait avec sa famille. Leur découverte conduisit finalement à leur déportation vers le camp de concentration d'Auschwitz, où Stefan Horowitz perdit la vie. Poussé par ses rêves intenses, Bruce Whittier se mit à dessiner une montre particulière qu'il voyait sans cesse dans ses songes. De manière stupéfiante, il découvrit exactement cette montre dans une boutique d'antiquités près de chez lui. Whittier montra au propriétaire de la boutique son dessin détaillé de la montre vue en rêve. Le vendeur la reconnut immédiatement et fut extrêmement surpris. Il expliqua à Whittier que cette montre avait appartenu à un officier allemand de la Seconde Guerre mondiale, ce qui confirma définitivement la conviction de Whittier d'avoir existé dans une vie antérieure. Les experts qui ont étudié son cas en profondeur ont déclaré qu'il était impossible qu'il ait eu connaissance de cette montre particulière. Le commerçant affirma n'avoir jamais vu Bruce Whittier auparavant et qu'il était donc exclu qu'il ait pu apercevoir cette montre à un autre moment. Comment Bruce Whittier pouvait-il donc connaître cette montre? Était-il réellement la réincarnation d'un homme mort à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale? Une histoire absolument stupéfiante. Numéro 7. John F. Kennedy était-il la réincarnation d'Abraham Lincoln? Il y a des personnes persuadées que John F. Kennedy était la réincarnation d'Abraham Lincoln. Elles affirment que les parallèles frappants entre les deux présidents américains ne sont définitivement pas le fruit du hasard. John F. Kennedy aurait même fait à plusieurs reprises des allusions sérieuses durant sa vie, laissant entendre qu'il avait des souvenirs d'une existence passée en tant qu'Abraham Lincoln. Absolument fascinant. John F. Kennedy est né le 29 mai 1917 et fut le 35e président des États-Unis. Le 22 novembre 1963, le président Kennedy fut assassiné lors d'un cortège en voiture à Dallas, présumément par un homme appelé Lee Harvey Oswald. L'assassinat de Kennedy provoqua une onde de choc mondiale et plongea la planète entière dans la consternation. Abraham Lincoln, quant à lui, naquit le 12 février 1809 et fut le 16e président des États-Unis. Lincoln était un opposant acharné à l'esclavage et mena le pays pendant la guerre de sécession. Le 14 avril 1865, il fut assassiné dans un théâtre de Washington par un homme nommé John Wilkes Booth. Viennent alors les similitudes étonnantes entre Kennedy et Lincoln. Tous deux vécurent à des époques extrêmement troublées. Lincoln gouverna pendant la guerre de sécession au XIXe siècle, tandis que Kennedy affronta la guerre froide au XXe siècle, et tous deux furent assassinés par des tireurs. Lincoln luttait pour l'abolition de l'esclavage, tandis que Kennedy défendait les droits civiques et la justice sociale. Même leur parcours était identique. Tous deux commencèrent comme avocats avant d'entrer en politique. Kennedy mentionnait souvent Lincoln dans ses discours et le considérait comme une figure inspirante. Face aux nombreuses similitudes et au fait que John F. Kennedy ait déclaré à plusieurs reprises avoir des souvenirs d'une vie passée en tant qu'Abraham Lincoln, certains en sont venus à se poser cette question. John F. Kennedy était-il vraiment la réincarnation d'Abraham Lincoln? Numéro 6. Le cas de Taranjit Singh. En Inde du Nord, une histoire remarquable s'est produite autour de Taranjit Singh, un garçon du village d'Alunamiana. Taranjit affirmait depuis son enfance qu'il avait été dans sa vie antérieure un garçon appelé Satnam, du village voisin de Chakshela. Satnam avait perdu la vie très jeune dans un tragique accident de scooter.
L'un des détails les plus saisissants révélés par Taranjit sur sa vie passée fut l'existence d'un magasin de radio lié à Satnam. Taranjit disait « J'ai travaillé autrefois dans un magasin de radio ». La capacité de Taranjit à décrire ce magasin et son importance dans la vie de Satnam, sans jamais avoir eu le moindre contact avec ce village ou ses habitants, stupéfia sa famille aussi bien que les chercheurs qui étudièrent son cas. Encore plus surprenant fut le savoir de Taranjit à propos de la cicatrice sur la tête de Satnam. Cette cicatrice provenait, disait-il, d'une pierre qui lui avait été jetée sur le crâne. Il montra même l'emplacement exact de la cicatrice. Impossible qu'il ait pu savoir cela. Taranjit ne connaissait pas Satnam et ne l'avait jamais vu. Satnam était mort dans un accident de scooter bien avant la naissance de Taranjit Singh. Comment pouvait-il donc le savoir? Des chercheurs comme le docteur Ian Stevenson, qui ont consacré leur vie à l'étude de tels phénomènes, considèrent le cas de Taranjit Singh comme authentique. Les détails précis donnés par Taranjit ont tous pu être vérifiés et confirmés. Un cas de réincarnation extrêmement crédible. Numéro 5. Le cas de Virginia Tighe. Virginia Tighe, une femme au foyer de Pueblo, dans le Colorado, raconta à son thérapeute, le docteur Moray Bernstein, ses souvenirs très vifs d'une vie antérieure en Irlande en tant que femme appelée Bridie Murphy. Le docteur Moray Bernstein, homme d'affaires américain et hypnotiseur amateur, mena alors 8 séances d'hypnose avec Virginia Tighe. Au cours de ces fascinantes régressions, Virginia parla de Bridie Murphy, une Irlandaise du 19e siècle. Ces récits incluaient des descriptions détaillées de la vie de Bridie Murphy, de sa famille, de son environnement et d'événements précis en Irlande. Ce qui était également absolument remarquable, c'est que Virginia parla couramment l'irlandais pendant ces séances, alors qu'elle n'avait jamais eu le moindre contact avec cette langue auparavant. Ce fait stupéfia totalement le docteur Moray Bernstein. Le docteur Bernstein, captivé par l'histoire de Virginia, entreprit d'examiner le cas en détail et découvrit d'étonnantes correspondances avec des archives historiques réelles. Il documenta ce cas inexplicable dans son livre The Search for Bridie Murphy. L'histoire de Virginia Tighe et de Bridie Murphy devint célèbre dans le monde entier et éveilla une immense fascination pour la réincarnation et les vies passées. Numéro 4. Le cas de Matin Aung Myo. Matin Aung Myo, une fillette du Myanmar, affirma dans les années 2000 avoir été un soldat dans une vie antérieure. À seulement 3 ans, Matin commença à raconter des souvenirs de son existence passée en tant que soldat japonais. Elle décrivit avec précision des scènes de guerre, incluant des combats et des expériences personnelles. Matin expliqua qu'elle avait eu très peur, mais qu'elle n'était pas seule. D'autres hommes combattaient à ses côtés pendant la guerre. Elle put indiquer exactement les lieux où elle avait été et raconta des événements qu'elle avait vécus dans son existence passée de soldat. Il faut souligner qu'il est extrêmement inhabituel pour une fillette de 3 ans de parler de telles choses, surtout avec autant de détails. Sa famille fut choquée par les affirmations étranges de leur fille et commença à enquêter sur son histoire. Les parents de Matin Aung Myo découvrirent très rapidement que ces descriptions vivantes correspondaient exactement à la Seconde Guerre mondiale. Ils affirmèrent qu'on n'avait jamais rien dit à leur fille sur la Seconde Guerre mondiale, ni sur les guerres en général. Ils considèrent donc qu'il est très improbable qu'il s'agisse d'une simple imagination. Ils mentionnèrent aussi que Matin Aung Myo racontait ses souvenirs avec une précision frappante et qu'elle répondait même aux questions quand on lui en posait davantage. Assez incroyable. Cette fillette serait-elle réellement la réincarnation d'un soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale? Numéro 3. Le cas de Jenny Cockell. Jenny Cockell, une femme d'Angleterre, affirma dans les années 1990 se souvenir d'une vie antérieure en tant que Mary Sutton, en Irlande. Son histoire fascina de nombreuses personnes à travers le monde et déclencha un débat sur la réincarnation. Cockell affirmait en effet que, depuis son enfance, elle avait des souvenirs vifs d'une vie passée où elle avait vécu comme Mary Sutton et eu des enfants. Jenny Cockell se mit alors à enquêter sur ses souvenirs, afin de découvrir la vérité derrière ses ressentis. Elle tomba sur d'étonnantes correspondances avec des archives historiques
concernant la vie de Mary Sutton. Elle se rendit en Irlande pour visiter les lieux qu'elle disait avoir connus dans sa vie antérieure. Lors de son voyage en Irlande, Cockell identifia de nombreux endroits, comme la maison où elle avait vécu et l'école qu'elle fréquentait. Elle rencontra même des personnes qu'elle affirmait avoir connues dans sa vie passée. Cockell déclara « J'ai ressenti un lien émotionnel très fort avec ces lieux et ces personnes. » Ces expériences saisissantes en Irlande convainquirent Cockell qu'elle était la réincarnation de Mary Sutton. Son livre « Across Time and Death, A Mother's Search for Her Past Life Children » raconte son voyage et ses expériences d'une manière profondément émouvante. Chacun de nous connaît cette étrange sensation lorsqu'un lieu ou une personne nous paraît familier, alors qu'on ne les a jamais vus auparavant. Est-ce que toi aussi tu connais ce sentiment? Mets-le simplement dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes très curieux de te lire. Numéro 2. Le cas de Jan Hagedorn. Jan Hagedorn, un garçon de 6 ans originaire de Pensacola, en Floride, attira une grande attention du public par son témoignage extraordinaire. Il affirmait en effet avoir été, dans une vie antérieure, un policier de New York abattu lors d'un braquage. Ses souvenirs détaillés de certains événements constituent un cas extrêmement convaincant en faveur de l'existence de la réincarnation. Jan décrivit avec vivacité comment, une nuit, il entra dans un magasin et fut abattu par des criminels, une histoire qui impressionnait autant par sa profondeur émotionnelle que par la précision des détails qu'il pouvait donner. Il se souvenait du lieu, des circonstances ayant conduit à l'incident et même des émotions et des pensées qu'il avait eues au moment des faits. Le scientifique et psychiatre Dr. Jim Tucker de l'Université de Virginie documenta et étudia en profondeur le cas de Jan Hagedorn. Ses recherches révélèrent qu'un policier avait effectivement été tué une nuit dans un magasin, et les déclarations de Jan correspondaient jusque dans les moindres détails. Le docteur Tucker déclara qu'il était exclu qu'un enfant de 6 ans ait pu connaître ce cas. Le cas de Jan Hagedorn est donc considéré comme une preuve de réincarnation et a amené de nombreuses personnes à réfléchir. Numéro 1. Le cas de Tang Jiangshan. L'histoire de Tang Jiangshan est l'un des cas les plus crédibles de réincarnation. Né dans la province chinoise de Hainan, Tang commença dès l'âge de 3 ans à faire des affirmations extraordinaires. Il disait avoir été, dans une vie antérieure, un homme appelé Chen Mingdao, qui vivait à Danzhou, près de la côte. Il affirma être mort tragiquement pendant la révolution culturelle chinoise, à la fin des années 1960. Chen Mingdao mourut d'une balle dans le ventre, et cette blessure se reflète par une grande cicatrice sur l'abdomen du petit garçon. À 6 ans, Tang convainquit ses parents de se rendre à Danzhou, une ville située à 160 km qu'il affirmait être son ancien foyer. Là-bas, il retrouva non seulement son ancien père, mais il reconnut aussi de nombreux parents ainsi que sa meilleure amie d'autrefois. Toutes les affirmations du jeune garçon furent confirmées par son ancienne famille. Même les descriptions détaillées de sa mort se révélèrent exactes. La famille de Chen Mingdao déclara que leur fils avait effectivement été tué d'une balle dans le ventre durant la révolution culturelle. Le père de Chen Mingdao affirma dans une interview qu'il était fermement convaincu que Tang Jiangshan était la réincarnation de son fils décédé, Chen Mingdao. L'histoire de Tang, publiée dans le magazine Oriental Woman en 2002, marqua profondément l'opinion publique et incita beaucoup de personnes à s'intéresser à la question de la réincarnation. Ce cas incroyable serait-il donc la preuve de la réincarnation? Il faut garder à l'esprit que toutes les déclarations de ce petit garçon ont été officiellement confirmées comme vraies. Une histoire vraiment impressionnante. Mais maintenant, nous attendons avec impatience ton avis personnel. Crois-tu à la réincarnation? Quel cas as-tu trouvé le plus fascinant? Mets-le simplement dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.